Alors, c'est une petite dragon girl, il faut la poursuivre rapidement. Le chef s'est enfui avec elle. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce bon à rien? On dirait qu'on l'a vu entrer dans une maison. Mais dès qu'on est entré, il n'était plus là. Il n'y avait qu'un jeune couple. Un jeune couple. Jeune couple. Oui, patron. Que se passe-t-il exactement? Je vais tout de suite vérifier pour célébrer. Grand frère, tu as vraiment de la chance. Il a réussi à s'enfuir. Désolé de vous déranger. Ceci est mon pendentif ancestral en jade. Demain, quelqu'un viendra te chercher. Je te promets de prendre soin de toi. Asheng, souviens-toi de ce numéro. Je suis dans le quartier de Binet. Viens me chercher rapidement. Hier soir? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Li Meng, pourquoi dors-tu comme ça? Li Meng, tu as bien fait cette mise en scène. Ce que cette personne a laissé hier. Montre-moi. C'est une contrefaçon. Si tu l'aimes, je te l'offre. Vraiment? Tu me l'as offert alors. Tu m'as fait peur, va à l'entreprise m'aider à demander un congé. Je dois assister à un cocktail. Liang Yimo, tu as encore oublié quelque chose? Vous cherchez qui? Et la grande maîtresse de maison est venue te chercher, madame. Quoi, la grande maîtresse de maison? Monsieur Liu, Mangxu est vraiment malade cette fois-ci. Il y a une absence, oui ou non? Il n'y a pas d'absence, n'est-ce pas? Alors c'est considéré comme une absence non justifiée. Ne faites pas ça, monsieur Liu. Mangxu peut faire tout le travail qu'il peut faire. Cela n'affectera pas l'entreprise. Si vous dites que ça n'affecte pas, alors ça n'affecte pas. Les jeunes? Il faut qu'ils comprennent certaines choses. Ici, c'est le monde professionnel. Ce n'est pas comme vous voulez, ça se passe. Cette fois, tu peux faire une exception, la prochaine fois, on fera attention. Alors ça dépend de toi. Jusqu'où tu es prêt à aller pour un ami? Moi. Lâche le manager Liu. Lâche-moi, je suis Liu, le majordome du groupe Lanchi. C'est le jeune maître qui m'a envoyé te chercher. Groupe Lanchi. Ce jade que vous avez apporté est le talisman laissé par le jeune maître. Le jade m'a été donné par Liang Yimo. Quand a-t-il rencontré le jeune maître Leng? Son petit ami n'est pas un pauvre, n'est-ce pas? Et le jeune maître Leng a-t-il dit mon nom? Le jeune maître a simplement dit que celui qui porte le jade est la jeune fille. Récemment, le jeune maître ne peut pas revenir à la famille Leng. C'est pourquoi il m'a envoyé ici. Après que vous aurez épousé le jeune maître en seconde noces, il vous révélera tout ce qui le concerne. On dirait qu'il ne prend au sérieux que ceux qui ne connaissent pas Liang Yifan. Pourquoi la fortune tombée du ciel devrait-elle revenir à Liang Yimo? Cette paysanne ringarde? Seul moi, Su Mangxu, en suis digne. Très bien, alors dépêchons-nous. Moi, Su Mangxu, serai désormais la jeune maîtresse d'une grande famille. Alors il s'appelle Su Mangxu. Frère aîné, j'ai entendu dire que tu as été blessé hier, ça va? Ce n'est rien. Frère aîné, tu devrais revenir pour prendre la tête de l'entreprise. En tant que jeune maître de la famille Leng, tu ne peux pas prendre de risques. Le capitaine a encore besoin de moi. Je finirai cette affaire d'abord. Hier soir, ta belle-sœur a dit qu'elle viendrait, n'est-ce pas? Asao, je l'ai déjà envoyée pour l'accueillir. Je te reparlerai plus tard. D'accord, pas de problème. Je pars d'abord. Frère aîné, tu dois te venger davantage. Le chef a fait la lumière. Cette fille s'appelle Liang Yimo. Je t'envoie les informations.
Liang Guillemot. Oser gâcher mes affaires. Tu as vraiment du courage. C'est toi, la belle-sœur, qui m'a sauvé hier soir. Belle-sœur. Frère aîné. Tu te fais de beaux rêves. Manxu, merci d'être resté à la maison pour m'attendre. Manxu. C'est qui, ça? Tu n'as pas envoyé le message au bon destinataire, non? Je suis ton fiancé, Manxu, depuis quand as-tu un fiancé? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Bonjour, vous avez envoyé le message au mauvais destinataire. Je ne suis pas Manxu. Je suis la meilleure amie de Manxu. Vous vous êtes trompé de destinataire. Je ne suis pas Manxu. Je suis la meilleure amie de Manxu. Hier soir, j'ai contacté Hatcheng avec le téléphone de Mexu. Peut-être qu'Hatcheng a accidentellement donné un mauvais numéro. Cette Mexu. Ton fiancé ne m'en a même pas parlé. Et moi, aujourd'hui, je subis une si grande injustice pour lui. C'est vraiment à Manxu que tu as téléphoné. Demande-lui s'il veut venir. S'il ne veut pas venir demain, il n'a pas besoin de venir, d'accord. Jeune homme. Sois un peu raisonnable. Le manager Maxu a dit qu'il faut absolument prévenir Minyu. Sinon ce sera considéré comme une absence non justifiée. Qui s'en soucie? Au fait, Manxu, un homme vient de dire qu'il est ton fiancé. Tu n'aurais pas envoyé le message au mauvais destinataire? Ah. Je suis déjà parti chez moi pour régler quelques affaires. Nous ne devons plus nous contacter. Ne parle pas de moi à l'extérieur. Et surtout, ne dis pas que tu me connais. En résumé, nous sommes définitivement brouillés. Ralentis un peu. Allô? Qu'est-ce que Manxu raconte comme bêtise? Au fait, Manxu, un homme vient de dire qu'il est ton fiancé. Pour obtenir la position de jeune maîtresse de la famille Leng, Liang Guibo, tu dois disparaître. Bienvenue, jeune maîtresse. Waouh. Quoi? Ce n'est pas possible. Pourquoi tu es différent de la nuit dernière? Mauvaise capture. Grand frère, tu vas être embarrassé. Grande madame. Grand monsieur, je ne sais pas quel style ou type vous aimez. Alors j'ai préparé un peu de tout pour que vous puissiez choisir. Voici la carte de crédit que le grand monsieur a préparée pour vous. Waouh, je suis enfin une personne riche. Et si Leng Jia découvre qu'on s'est trompé de personne? Non, non, il ne faut pas que Liang Yimo reste à Liéchan. Liu Shuo, si quelqu'un m'a offensé. Est-ce que je peux faire en sorte qu'il ne puisse plus rester ici? Bien sûr que oui. Qui t'a offensé? Une femme méchante qui s'appelle Liang Yimo. Ah, que fais-tu? Espèce de garce, tu séduis mon mari, pourquoi tu me demandes ça? Tu oses faire mais pas assumer, hein? Avec une salope comme toi, il n'y a pas moyen de raisonner. Regarde par toi-même. Non, ce n'est pas ça. C'est Monsieur Liu qui veut se venger lui-même. Yao Rao, tais-toi. Quel genre de personne est notre vieux Liu? Je ne peux pas le savoir, n'est-ce pas? Toi, cette petite provinciale. Pour grimper en grade, tu n'hésites pas à te coller à notre vieux Liu. Liang Yimo, ne te défends pas. J'étais devant le bureau du directeur Liu, et j'ai tout entendu très clairement.
Tu dis que tu aimes le directeur Liu, tu n'as vraiment pas honte. Je dis que tu racontes n'importe quoi, je n'ai jamais fait ça. Sa femme est même venue au bureau. Qu'est-ce que tu peux encore nier? On ne l'aurait pas deviné. Une fille aussi honnête. Faire une chose pareille au quotidien. On ne connaît pas le cœur en regardant le visage, n'est-ce pas? Cette pauvre fille veut changer de vie. Elle doit bien chercher une voie détournée. Je vous ai déjà dit que je suis innocente. Pourquoi ne me croyez-vous pas tous? Je ne crois pas un seul mot de ce que vous dites, espèce de personne. Pour l'honneur de notre vieux Liu, je ne publierai pas cette photo non plus. Sors vite d'ici. À l'avenir, je serai près de l'entreprise. Chaque fois que je te vois, je te frappe. Reste loin de notre vieux Liu. Liang Yimo, ta réputation est vraiment mauvaise. Je ne vois pas quelle entreprise oserait encore t'embaucher. Va-t'en gentiment de l'inné. Dépêche-toi de faire tes bagages et dégage. À partir de maintenant, près de l'entreprise. Chaque fois que je te vois, je te frappe. Ne te fâche pas, ne te fâche pas. Je le regarde faire ses bagages. Tu as quelque chose à faire, vas-y, occupe-toi d'abord. Dépêche-toi de faire tes bagages. Mademoiselle Su, qu'en pensez-vous? C'était bien joué, c'était vraiment comme la réalité. Que faire ensuite? Vous comprenez? Comprenez, je vais dans cette ville. Je vais informer tout le monde dans le groupe des ressources humaines. Liang Yimo, comportement inapproprié. Flirter avec son supérieur marié. Il n'y a même pas de salaire pour oser l'utiliser, hein? Pas mal. Je pense que tu es un peu intelligent. Reste et continue à être ton manager. Merci, Madame Su. Prête-moi mon ancien logement en location. Liang Yimo, je veux que tu sois complètement sans domicile aujourd'hui. Allô, et Mingxu. Il y a quelque chose que je pense devoir te dire. Frère, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres juste à temps, prends tes affaires et pars. Pourquoi veux-tu me faire partir? Tu n'as pas payé ton loyer depuis 3 mois, alors n'ose pas demander. C'est impossible. J'ai payé le loyer à Mangxu. Il a sûrement payé le loyer. Arrête avec tes histoires. Je n'ai rien reçu. Frère, peux-tu m'accorder quelques jours de délai? Je n'ai nulle part où aller ces prochains jours. Tu n'as rien à faire ici, fiche le camp. Ce n'est pas le propriétaire, monsieur. Monsieur le propriétaire, attendez un instant, monsieur le propriétaire. J'ai encore des affaires à l'intérieur. Monsieur le propriétaire. Mademoiselle, ce Liang Yinu, je l'ai déjà chassé. Oh là là, Mademoiselle Su, vous êtes vraiment généreuse. Quand vous êtes venue louer, j'ai tout de suite vu que vous étiez différente. Pas comme ce plouc. Tu n'as pas le droit de vivre avec moi. Ce n'est rien. Je me suis fait accuser à tort aujourd'hui. Je viens juste d'être expulsé par le propriétaire. Tu me manques tellement. Quoi? Mingxu, tu es arrivé. Mingxu, c'est parfait que tu sois là. Je t'attendais depuis si longtemps, je voulais aussi venir te voir. Ne touche pas à moi, je vais d'abord me défendre. Quoi? On se sépare, Liang Yimo. Je viens chercher mes affaires. Quoi? Pourquoi tout va bien? Tu sais très bien ce que tu as fait. Notre famille ne tolérera pas que tu fréquentes une femme comme toi, imprudente et sans principe. Ce n'est pas l'inxuxu. Je suis innocente, je suis innocente, je suis innocente. Il y a beaucoup de femmes dans votre entreprise. Certaines sont aussi plus belles que toi. Pourquoi t'accuses-t-il uniquement toi? Une mouche ne pique pas un œuf sans défaut, donc. Nous sommes ensemble depuis si longtemps. Tu ne me crois pas? Ne dis pas autant de choses. Je ne sortirai jamais avec une femme qui vend son corps pour réussir. Je ne fréquente pas ce genre de femme. C'est ça que ma mère t'a donné. Après que je l'aurai pris, ne me contacte plus. Liang Yimo, débrouille-toi.
Tu n'as rien. Écoute-moi expliquer. Et Mingxu, tu. Pourquoi tu m'as poursuivi? Ah, tu es ce rustre, n'est-ce pas? Frère Mingxu ne t'a-t-il pas tout expliqué clairement? Pourquoi insistes-tu encore à le harceler? Tu es sans honte. Et Mingxu. Espèce de salaud, tu ne penses pas que tu devrais expliquer? Qui a-t-il à expliquer? Je ne voulais plus être avec toi depuis longtemps. C'est toi qui as insisté pour être un chien fidèle. Tu n'as cessé de me harceler. Et c'est toi qui m'as trahi en premier. Il est hors de question que je reste avec toi. C'est comme ça que tu penses de moi, hein? À partir de maintenant. Nous sommes séparés pour de bon. Tu n'as pas honte. Avec tes conditions. Que mon frère Mingxu veuille être avec toi. Il est vraiment aveugle. Tu aimes les déchets, hein? Je te les offre. Et laisse tomber, pourquoi perdre du temps avec une vieille chaussette? On y va. Espèce de salaud. Petite pluie, tu veux que je bouge ou pas? Il faut vite l'enlever, sinon je vais le jeter. Je le veux, je le veux. Cette opportunité, le ciel nous a vraiment favorisés. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. Tu es arrivé à quoi? Non, ça va, merci. Il est si tard, une fille pleurant seule au bord de la route. Ce n'est peut-être pas très sûr. Sinon, je peux t'accompagner si tu veux, vraiment pas besoin. Merci. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas un méchant, je m'appelle Leng Zujing. Tu peux aller chercher, je t'y emmènerai. Si je te laissais ici et qu'il arrivait quelque chose, je me sentirais coupable. Je m'appelle Yang Yimo. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je vais aller à la campagne. Il n'y aura de voiture que demain. Ce soir, je vais passer la nuit à la gare. Ce n'est pas la peine de vous déranger. Quelle coïncidence, je vais aussi à la campagne. Sinon, tu pourrais monter dans ma voiture, ce serait gênant. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Liji, je peux t'emmener à la gare. Allez, allons-y. Ne sois pas si formel avec moi, d'accord? Liang Yimo, reste bien à la campagne, ah. Jeune maître, pourquoi êtes-vous revenu? La mission est-elle terminée? Non, je vais à la campagne pour une mission. Je reviens justement prendre quelques affaires. Et la grande maîtresse, elle est à l'étage? Ah, je veux aller la voir. Ta femme est à l'intérieur. L'oncle Liu n'a-t-il pas dit que le jeune maître ne reviendrait pas bientôt? Que se passe-t-il? Tu vas bien? Je suis en train de prendre une douche. Ne rentre pas encore, je t'attends dehors. Chérie, je vais sortir tout à l'heure. Dépêche-toi, je vais venir te voir rapidement, d'accord? Je viens tout de suite. Capitaine, ce n'est pas le moment. Il faut partir maintenant. D'accord, j'arrive tout de suite. Chérie, je n'ai plus le temps, attends-moi quand je reviendrai. Ce n'est pas possible comme ça. On remonte en arrière. D'abord, cache-toi, oncle Liu. Aide-moi à faire mes bagages. Demain, je rends visite à mes grands-parents. Tu veux vraiment me faire mourir de stress. Tout l'argent qu'on avait été déjà utilisé pour rembourser la dette. Il ne reste que ces 30 centimes. Je ne sais pas où je vais trouver cet argent. Maman, je ne pensais pas qu'on aurait tout perdu. Et puis, de toute façon, tu n'étais pas content quand je suis rentré avec de l'argent? N'importe quoi. De toute façon, il n'y a plus d'argent à la maison. Tu veux quoi? Prends ma vie si tu veux.
Maman, hier, à l'est du village, la famille Su. Tu n'as pas appelé la famille Su? Cette fille de la famille Su. Elle a vraiment la grosse tête maintenant. Elle veut devenir une grande dame, hein? C'est vraiment de malchance. Il n'avait pas dit la dernière fois que c'était ce vieux Jao du village voisin. Il est prêt à tout dépenser. Pour donner 300 000 en dot pour ma femme. C'est juste ce boiteux du village voisin. Peu importe s'il est complet ou non. Il possède une ferme d'élevage. Il est vraiment riche. Il veut marier sa sœur à lui, n'est-ce pas? Avoir tout, c'est une solution. Se marier avec n'importe qui, c'est pareil. Tant que je peux récupérer la dot, ça me va. Je vais appeler ma sœur maintenant. D'accord. Maman, je suis rentrée. Combien d'argent as-tu ramené cette fois? La famille a vraiment besoin d'argent en ce moment. Maman, tout l'argent que je gagne maintenant, je te le donne. Je n'ai plus d'argent sur moi. Cet argent que tu as donné, ça ne suffit pas pour grand-chose. Maman, je vais aller voir s'il peut rencontrer sa sœur. Oui, vas-y, Yimeng. Tu restes un moment, je sors un moment. Yimo. Dépêche-toi de te préparer. Un ami va venir bientôt. Quel ami? Tu n'as pas besoin de savoir. Juste une rencontre, c'est tout. Pourquoi toutes mes candidatures ont été rejetées? Oh là là, Limeng. C'est Zhao Ge. Zhao Ge, c'est ma sœur Limeng. Bonjour, grand-père. Comment tu parles? Appelle Zhao Ge, Zhao Ge. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Limeng. Va dans la cour et range un peu. J'ai quelque chose à dire à Zhao Ge. Oh, c'est bon. Tu en es satisfait, hein? Qu'en penses-tu? Es-tu satisfait? Tout s'est bien passé, ah. Laissez-moi épouser ce vieux monsieur. C'est juste un homme de 60 ans, quel vieux? Il est plus en forme que moi. Et alors s'il est plus âgé? Il a offert 300 000, tu sais. Ton frère doit de l'argent. Si tu ne rembourses pas, que ferons-nous si ton frère a un problème? D'habitude, je t'envoie tout l'argent que je gagne. C'est moi qui aide à rembourser les dettes de mon frère. Ces dernières années, je n'ai même pas acheté un vêtement neuf. Et je me prive même de manger de la viande et des légumes. Que veux-tu que je fasse de plus? C'est ton frère. Tu ne devrais pas rembourser avec lui? Notre mère ne peut pas compter sur lui pour assurer la descendance. Mais tu ne peux pas non plus vendre ta fille. Qu'est-ce qu'on appelle vendre sa fille? Peu importe à qui tu épouses cette fille, c'est pareil. L'année prochaine, le prêteur et l'entraîneur viendront chercher leur argent, je te le dis. Tu épouses ou tu n'épouses pas, c'est pareil. Petite sœur, aide ton grand frère, s'il te plaît. De plus, ton père Zhao a aussi de l'argent chez lui. Si tu épouses là-bas, tu vivras sûrement heureuse. Alors, tu épouses et tu vivras heureuse. Je ne vais pas épouser, je pars maintenant. Tu oses? Je te casse la jambe. Arrête-toi, reviens ici. Vite, fais demi-tour. Je dois y aller, quelqu'un est là-haut. Tes vêtements. Tu prends une valise, tu vas où comme ça? Tu es si pressé de te marier? Qui veut aller chez toi? Je ne vais pas épouser ton, je rentre en ville. Ah, ce n'est pas comme ça, non. Vous avez tous reçu le dépôt, hein. Il faut que tu me laisses quelqu'un. Sois tranquille, cette scène, c'est forcément quelqu'un de ton camp. Qui est son homme? Je ne suis pas un objet que vous échangez entre vous. Ma vie m'appartient. Tu es né de moi, je t'ai élevé, tu ne peux pas décider seul. Si tu ne rentres pas aujourd'hui, je te tue. Sœur. Écoute maman, elle ne te fera pas de mal. Je suis stupide, je ne crois pas ça. Maman, je vois que tu l'as attaché, il veut partir. J'ai peur que la nuit porte conseil. Mieux vaut lui dire tout ce qu'il faut aujourd'hui. D'accord, ce soir je vais rester avec lui. Je le suivrai où qu'il aille. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Pourquoi tu fais ça? Pour que tu aides, tout le monde ne veut plus le voir. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi, je ne gagne pas d'argent, putain. Limo. Le ciel ne te fera pas de tort. Je suis juste là où je me tiens. Ne me poursuis pas. Reste là, alors. Qui es-tu? Que fais-tu? Qui t'a donné la permission de prendre des photos? Voici la preuve de ta violence. C'est ma femme que j'ai achetée avec de l'argent. Je fais ce que je veux.
Si tu oses me frapper, tu ne t'en sortiras pas comme ça, moi. Si tu oses frapper mon beau-frère, j'y vais. Ah ah, ah ah. Il a plié, ah ah. C'est toi. Je vais te prendre avec moi. Il ne peut pas partir. Qui es-tu? C'est ma fille. Il ne peut pas partir. Tu es en train de voler quelqu'un. Ah, lâche-le. Je te le dis. Si tu le touches encore une fois, je te garantis que tu iras en prison. Ne pense pas trop, viens d'abord habiter chez moi, au fait. Comment se fait-il que tu sois soudainement apparu chez moi? Je ne te l'ai pas déjà dit? Je devais justement aller à la campagne pour une réunion. En passant par là, je t'ai vu te faire embêter par d'autres, et... Tu ne veux pas. Ou bien je vais quand même sortir pour me débrouiller un peu. Avant-hier, tu as passé la nuit à te débrouiller à la gare. Regarde tes cernes. Tu peux dormir dans cette chambre. Prends une douche et repose-toi tôt. Voilà, écoute-moi. Je peux entrer, Mo? Ah, oui, bien sûr. Donne-moi. Boire un verre de lait chaud avant de dormir aide à mieux dormir. Merci. Je vais t'essuyer, bois le temps qu'il est chaud. Non, ça va. Merci. Merci. Ne dis plus merci. Tu l'as déjà dit plusieurs fois. Ah, demain, Manxu revient, tu penses qu'il va aimer? Bien sûr, capitaine. Tu as carrément acheté la bague en diamant pour elle. Comment ta belle-sœur pourrait ne pas aimer ça? Moi, je dis, tu gâtes vraiment ta belle-sœur. Si je ne gâte pas ma femme, qui le fera, hein? Kian, tu as enfin répondu au téléphone. La dernière fois, tu demandais si ce club de loisirs recrutait encore. Il cherche des serveuses. Toi, grande designer, tu peux faire ça? Ah, je suis au chômage. Toutes les candidatures que j'ai envoyées ont encore été refusées. La famille a encore besoin d'argent en urgence. Je veux juste essayer. Alors demain à midi, Keji m'enregistrera pour venir te chercher, d'accord? Jéchou, je te remercie sincèrement. Tu es apparu quand j'avais le plus besoin d'aide. Je ne sais même pas comment te remercier. Je vais voir un camarade. Quand j'aurai gagné de l'argent, je t'inviterai à manger. Merci Liang Yimo. Yimo. Ce n'est que le début. Tu veux me rendre l'appareil. Il y aura plein d'occasions. Et, je suis de retour. J'ai entendu dire qu'il y a plusieurs nouveaux mannequins dans le milieu. On va au bar ce soir? Merci, camarade de promo, pour le moral. De quoi tu me remercies? Ne t'inquiète pas, je serai là au bar. Je te garantis que tu gagneras plus. Manxu. Il ne revient pas ce soir? Mandis. C'est moi qui ai appelé. C'est toi qui as dit Mandis. Mandis. C'est moi qui ai appelé. C'est toi qui as dit marche doucement. Tu n'es pas arrivé que ce soir? Pourquoi es-tu arrivé si tôt? C'est lui qui a appelé Manxu. Qui ça? Il y a peut-être quelqu'un d'autre avec le même nom. Et, espèce de petit morveux, tu fais quoi? Tu veux en profiter? Dégage. Et, attends un peu. Capitaine, la cible va chez Yan Mei ce soir, j'ai compris. Ce soir, d'accord. Tu connais cette personne? Pourquoi il t'embrasse dès qu'il arrive? Ne pas le connaître, c'est être faux. Chaque fois qu'on le livre quand il est prêt. La ville est silencieuse. Tu dois faire attention à ne pas te faire embêter. Waouh, ce bâtiment est magnifique. C'est le groupe Lanchi. Parmi les 10 plus grandes fortunes du pays, on dit que l'héritier de la famille Leng est le fils aîné.
Mais il est très mystérieux, personne ne l'a jamais vu. Groupe Lanchi. J'ai entendu dire que leur département de design est mondialement connu. J'en rêve aussi. Malheureusement, toutes mes candidatures ont été rejetées. Prenons notre temps, rangeons-nous, ce soir on va au bar. À la grande maîtresse, je te propose un verre. Elle est partie en cours. Ah. Ah. Moya. Nos clients ici sont tous riches ou nobles. Tu dois vraiment bien les accueillir. Ne surtout pas offenser les clients, compris? Apporte ce verre, d'accord? Liang Guillemot. N'est-ce pas retourner à la campagne? Vraiment une ombre persistante. Je ne te laisserai pas gâcher mes affaires. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Cette petite fille est vraiment jolie. Cette silhouette. Vraiment géniale. Mais ce n'est qu'une fille qui sait séduire. Séduire. Je te dis, go d'achat, sont passés. Je te souhaite de retrouver la belle. Capitaine, c'est ici que vous visez? Pas encore décidé, mais la cible du message reçu est à proximité. Je vais d'abord vérifier. Serveur. Qu'y a-t-il? Venez ici. Ah, venez vous asseoir. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? Ne vous inquiétez pas, c'est moi. Je voulais juste vous inviter à boire un verre. Désolé, je ne sais pas boire d'alcool. Le jeune maître Go t'invite à boire pour te faire honneur. Pourquoi faire semblant de ne pas vouloir boire? Tu sais combien de gens aimeraient boire avec le jeune maître Go, et ne peuvent pas attendre leur tour? Vas-y, bois vite. Oui. Désolé, je ne suis qu'un serveur. Je ne suis pas là pour boire avec vous, qu'est-ce que vous voulez dire? Qui a dit que je suis là pour boire avec vous? Espèce de salope, qui tu regardes de haut? Qui a dit que c'était une serveuse d'alcool? Espèce de garce, tu méprises qui? Le jeune maître Go lui fait boire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi. Moi, c'est juste parce que je t'apprécie. Je voulais t'inviter à boire un verre. Et toi, tu dis que ma copine est une serveuse d'alcool. Tu y crois? Une seule phrase de moi et tu ne pourras plus jamais traîner ici. Bois-le. C'est pour m'excuser auprès de ma petite amie. Qu'en dis-tu? Allez. Tiens. Ah. Eh bien, voilà qui est bien. Je dois encore travailler. Je ne peux pas rester avec vous pour l'instant. Lâche-moi, est-ce que je t'ai laissé partir? Joue encore un peu, ah. Viens, joue encore un peu. Oh ah. Putain. Sale pute, tout le monde sait que tu séduis. Et que tu as été viré la dernière fois. Tu fais quoi à faire la pure ici? Aïe. Alors c'est elle qui séduit les hommes mariés. Et qui s'est fait tabasser chez elle. Tu fais encore la prude ici. En fait, c'est une fille facile. J'ai entendu dire qu'elle a été blacklistée par tout le réseau de travail de la ville. Pas étonnant qu'elle soit venue ici comme serveuse. Vous dites n'importe quoi. Pourquoi tu es si étourdi? Ah. Ah, regarde, regarde. La fille facile fait encore la faible. Bon, vas-y, va la chercher. Go, le jeune maître, il te drague ouvertement, non? Ah, serre-moi la main. Ah. Maintenez-le pour moi. Enlevez ses vêtements. Putain, ah. Lâchez-moi, putain. Ça va. Putain. Grand maître Langlan, qu'est-ce que vous lui avez donné à manger, vous trois? C'est juste un médicament pour que les filles obéissent, ça ne tue pas. Salaud, personne n'ose fuir quand il arrive.
Manxu. Manxu, réveille-toi, s'il te plaît. Manxu. Monsieur. Je t'en supplie, Mexuan, que t'arrive-t-il? Aide-moi. Aide-moi. Manxu, moi. Apprends doucement. Apprends doucement, doucement. Yimo. Comment il est dans la voiture de mon grand frère? Momo, tu es là? Il est avec moi. Qui es-tu? Je te préviens, ne bouge pas, Momo. Sinon, j'appelle la police immédiatement. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Momo, elle a été agressée à l'instant dans la salle de jeu. Ce groupe a déjà été arrêté. Rends-moi Momo rapidement. Ne t'inquiète pas. Je suis son petit ami, je ne lui ferai pas de mal. Il revient ce soir. Putain, attrape-le et fouille ses vêtements. Ah. Pourquoi est-ce que je tourne si vite? Qu'est-ce que tu fais? C'est un vase ancien que j'ai payé cher pour acheter. Je suis désolé. Comment tu te sens? Hier soir, après avoir bu un peu, j'étais un peu étourdi. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. C'est toi qui m'as sauvé. Tout est passé maintenant. Merci, tu m'as beaucoup aidé. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Les petits voyous qui t'embêtaient ont tous été arrêtés. Comment sais-tu que je me suis fait harceler? Tu es allé dans le milieu, hein? Hier, je suis allé traîner avec quelques amis. Je t'y ai justement croisé. Au fait, roi du cinéma, tu connais mon grand frère? Qui est ton grand frère? Il ne connaît pas mon grand frère. Alors ils ne se sont pas reconnus. Comment se fait-il qu'il soit dans la voiture de mon grand frère? Ah, ce n'est rien. Peut-être que je me suis trompé. Une fois. Bois le lait. Tu as bu de l'alcool hier soir. C'est pour protéger l'estomac. Exact. Ne va plus dans ce genre d'endroit, c'est trop dangereux. Oui, merci. Je ne t'ai pas déjà dit ça. Ne devrions-nous pas arrêter de nous dire autant merci? On l'a déjà dit plusieurs fois. J'ai encore un entretien dans un instant. Je dois y aller, je suis en retard. Tu n'as pas un peu de tenue, espèce de fou? Aïe. Jeune maître, je ne sais vraiment rien du tout. Directeur O. Je vais te poser la question une dernière fois. Comment ma mère est-elle morte exactement? Si tu veux sauver ta vie, il vaut mieux que tu me dises tout ce que tu sais. À l'époque, ton père a caché à toute la famille Leng qu'il t'avait eu dehors. Ensuite, il vous a ramené chez vous, souhaitant que la famille Leng reconnaisse que vous êtes mère et fils. Le vieux maître Leng a éclaté de colère et a voulu vous expulser. Une nuit, ton père et la madame Leng se sont disputés violemment. Puis ils ont pris la voiture pour partir. Mais ils ont rencontré un accident en chaîne sur la route. Ton père est décédé sur le coup.
Ta mère n'a pas survécu non plus après son arrivée à l'hôpital. C'était impossible à sauver. Ou alors c'est le vieux monsieur Leng qui a interdit les soins. On dit que le vieux monsieur Leng a donné cet ordre. Mais même s'il ne l'avait pas donné, c'était déjà trop tard en chemin, on ne pouvait plus les sauver. Grande sœur, j'ai une mission, je dois partir tout de suite. Je suis au parking du centre de loisirs Page. Ma voiture est garée dans la zone A, place 201. D'accord, je comprends, grand frère. Yimo. C'est toi. Monte. Que fais-tu? Tu es tout mouillé. Tu vas attraper froid. Au fait, tu fais quoi dans la vie? L'oncle Yu ne t'a-t-il pas dit que tout cela est secret? Il te dira quand le moment sera venu. Moi. Ce idiot de Goyu. Même les canards qu'il a attrapés peuvent s'envoler. Liang Yimo rester en ville est un grand danger. L'oncle Yu ne revient-il que le soir après avoir fait ses affaires? Tu as froid dans cette tenue? Liu Yimo, assieds-toi d'abord. Je vais te servir quelque chose de chaud, pas besoin de te déranger. C'est le jeune maître de la famille Liu. Il a pris la pluie, il faut boire quelque chose de chaud pour se réchauffer. Oh là là, c'est fini, c'est fini. Je ne veux pas vous déranger. Chez soi, ce n'est pas un dérangement. Sois sage, ce n'est pas ta maison. Arrête de dire ce genre de choses bizarres, d'accord? D'accord, je t'écoute. Va préparer une tasse de thé pour la grande maîtresse. C'est le grand maître. J'ai encore des choses à faire, je dois partir. Bois quelque chose de chaud plus tard pour te réchauffer. Ne prends pas froid, merci. Tu fais quoi? Si tu continues comme ça, je vais vraiment appeler la police. Elle est déjà ma fiancée. Est-ce que c'est mal de lui poser une question? Dis-moi d'aller me changer. Tu as acheté plein de vêtements de marque, non? J'ai encore des choses à faire, je m'en vais d'abord. Ce n'est pas ma maison, après tout. Les riches sont tous comme ça. Ils font entrer les invités et s'en vont en vitesse. C'est vraiment luxueux. Ah non. Et si on perdait quelque chose? Je ne peux pas payer, je pars. Les riches sont tous aussi bizarres? Des fous. Allô maman, où est cette fille? Il y a eu un problème à la maison, viens vite, d'accord? Oui, j'y vais tout de suite. Liu, réserve-moi le billet le plus rapide pour la Corée. Le vol le plus rapide. Gao, tu veux te venger de la dernière fois? À cause d'elle, je me suis fait battre et enfermer pendant plusieurs jours. Je ne lui pardonnerai pas, cette garce. Je peux te donner ces informations. Grand-mère, avez-vous des exigences? Je n'ai qu'une seule condition. Tu dois simplement lui défigurer le visage. Si tu acceptes, je t'enverrai ces informations plus tard. Pas de problème, je garantis la péninsule. Liang Yimo, je vais te remplacer complètement. Jeune maître, pourquoi êtes-vous rentré? Où est la grande madame? La grande madame a réservé un vol cet après-midi pour la Corée. Elle devrait déjà être en train de descendre de l'avion à cette heure-ci. La Corée? Je ne sais pas pourquoi elle y va. Mais elle a l'air un peu distraite. Elle est distraite, est-ce qu'elle m'évite encore? Cette femme dépense mon argent. Et en même temps me repousse.
Qu'est-ce qu'elle mijote au juste? Tu t'occupes des affaires de l'entreprise. Quand j'aurai fini, je reviendrai officiellement pour reprendre le groupe. C'est super, tu es enfin de retour, jeune maître. Regarde comment ton frère s'est fait battre. Si à l'époque tu avais accepté d'épouser là-bas, et pris la dot de 300 000 yuan, tu aurais remboursé les dettes de ton frère. Il n'y aurait pas eu ce genre de problème. Maman? Je ne veux vraiment pas l'épouser. Je peux te dire. Ils ont dit qu'ils allaient attendre environ une semaine pour rembourser. Sinon, ils casseront les jambes de ton frère. Fille, tu ne veux pas écouter. Ta mère ne peut rien faire pour toi. Seigneur, laisse-moi mourir. Sœur, tu ne peux pas. Regarder ton frère se faire battre à mort, hein. Aide ton frère, maman. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que puis-je faire d'autre? Soit tu sors les 300 000 yuan. Soit je supplie mon beau-père de te laisser épouser sa fille. Et de recevoir cette dot de 300 000 yuan. Ton frère veut ce portefeuille. Et dès que je suis arrivé chez le voisin, il a disparu. Tu veux me pousser à bout? Ah, je ne sais pas quoi faire. Je ne veux plus vivre, je vais effacer tout ça, maman. Maman. Tu sais que je suis mort? Je ne veux plus vivre, J'ai élevé une telle fille, ma mère. Écoute-moi. Je t'embrasse. C'est la dernière chose que je fais pour la famille. C'est tout. Ça. Vraiment? D'accord. Ma fille, ma mère, je pense que ma vie a été inutile à t'élever. Dépêche-toi de dire au garant de descendre. Ah, c'est ma bonne fille. Manxu est partie en Corée il y a déjà plusieurs jours. Pourquoi n'est-elle pas encore revenue? Elle devrait revenir bientôt, jeune maître. Ah, est-ce qu'il a assez d'argent? S'il n'en a pas assez, tu peux lui envoyer un peu plus d'argent. D'accord, jeune maître. Et où est Zoujine? Je ne l'ai pas vu récemment à l'entreprise. Le deuxième jeune maître est parti tôt ce matin, on ne sait pas où il est allé. Ah, bon, on en reste là pour l'instant. Pourquoi pleurer le jour du grand bonheur de ta fille? À quoi ça sert de pleurer devant tout le monde? Dépêche-toi de te préparer. Le vieux Jao est arrivé. Maman. Je ne veux vraiment pas me taire. La dernière fois, ton homme sauvage a frappé quelqu'un. Je lui ai parlé pendant un long moment, et enfin il a accepté. Suis-moi vite. Maman, je sors. Si ta mère ne me suppliait pas tous les jours, je ne voudrais pas de ta sœur. Et ce gars ose même me frapper. Il est quoi, lui? Peut-il payer 300 000 de dot? Il arrive. Lao Jao, je te confie ma fille. À partir de maintenant, nous sommes une famille à. Une famille. Toujours aussi fraîche. Oh ah, quelle petite main. La petite main est vraiment douce. Alors je le ramène à la maison, et l'argent alors à. Voilà, 300 000, pas un centime de moins. Moi, le vieux Jao, je tiens parole. Maintenant, c'est argent contre marchandise, clair et net. Quelle marchandise? Tu es en train d'acheter quelqu'un. Tu me dois 2000, tu es en train d'acheter quelqu'un. Ce que tu dis est grossier, mais ça a du sens. De toute façon, c'est la même idée. Chérie, rentre à la maison. Hein. Comment, hein, la belle-mère? Quand j'aurai réglé mes affaires, je viendrai t'épouser. D'accord, pas de problème. Lâche-moi. Et, je te lâche. C'est encore toi. Que veux-tu faire? Je t'ai dit de poser ta main, tu ne comprends pas? Aujourd'hui, c'est le jour de notre mariage. Elle est maintenant ma femme. Ma fille ne te regarde pas, sors d'ici. 300 000, c'est ça? Je propose 1 million. Quoi? 1 million? Ah,
Tout est à moi. Voici 1 million en espèces. C'est Monsieur Leng, n'est-ce pas? Alors je vais accepter cette dot. La dot? On ne peut pas la rendre, maman. Je ne peux pas accepter cet argent. Sœur, rends vite l'argent, espèce de peste. Peste, regarde-moi, que veux-tu faire? Je te le dis. Vous avez accepté la dot. Amo ne vous doit rien en amour. Si tu veux encore l'embêter. Fais attention, je ne serai pas gentil avec toi. Et continue comme ça. Yimo. Tu as faim? Je vais te préparer quelque chose à manger. Zhu Jielin, merci. Je te rembourserai tout l'argent. Alors, comment comptes-tu me rembourser? Je peux aller travailler pour gagner de l'argent. Ne t'inquiète pas, je te rembourserai sûrement. Idiot. Épouse-moi. Depuis le moment où nous nous sommes rencontrés, j'ai ressenti des papillons dans le cœur. Je ne sais pas quand j'ai commencé à t'aimer. Mais je sais juste une chose. Que tu me rassures quand tu es là. Et que je suis perdu quand tu n'es pas là. Zhu Ji. Tu es tellement exceptionnelle. Je ne suis qu'une fille ordinaire. Une fille ordinaire comme les autres. Je ne suis pas à ta hauteur. Tu n'es pas ordinaire du tout. Dans mon cœur. Personne ne peut te remplacer. À partir de maintenant. Tu ne seras plus jamais seul. Je serai toujours à tes côtés. Tu es d'accord? Je le veux. Les nuits froides te laisseront sans rien. Sœur Chao, l'opération s'est bien passée, regardez. Liang Yimo, maintenant je peux te remplacer complètement. Docteur, j'ai encore quelques styles à changer. Faites-le comme ça. Zhu Ji. Je vais te préparer quelque chose de bon à manger et te l'apporter. Tu veux attendre dans la salle de réunion pour moi? D'accord, je vais te chercher dans la salle de réunion. Demain, d'accord? MHM. Chérie. Ah, tu me manques tellement. Quand est-ce que tu rentres? Que fais-tu? Lâche-moi. Tu n'es pas venu me voir? Lâche-moi. Limo, rends ton téléphone. Grand frère, tu es aussi là? Oh. Je vais te présenter. Voici ma fiancée, Liang Yimo. Ma fiancée, oui. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma fiancée? Oh, ce n'est rien. Je me suis peut-être trompé de personne. Ah. Tu as apporté ton déjeuner, tu veux manger avec moi? Ah, non, ce n'est pas nécessaire, j'ai d'autres affaires à régler. Je pars d'abord. Mo, tu ne me reconnais vraiment pas, mon grand frère? Je l'ai vu, mais je ne le considère pas comme inconnu. Grand frère. Ton expression est vraiment intéressante. Ne t'inquiète pas, il y a encore un bon spectacle qui t'attend. Allez, mange bien tout à l'heure. C'est vraiment bien que tu sois là. Je ferai tout pour toi à l'avenir. Entrez dans. Merci, maître 11e. Agine, cela fait 5 ans, nous nous retrouvons enfin. Yimo, tu peux rentrer d'abord. Ah. Hatchoum. Tu es parti à l'époque. Pourquoi revenir maintenant? Sœur, si ce n'était pas ton grand-père à l'époque, nous serions déjà mariés.
C'est lui qui m'a forcé à te quitter. Si je refuse, il va tout faire échouer à Jishi, faire mettre mon père en prison. Je ne peux pas faire autrement. C'est mon grand-père. Ah Jing. Maintenant je n'ai plus peur. Je ne t'ai jamais oublié dans mon cœur. C'est pourquoi je suis revenu. Mais c'est trop tard. Tout est trop tard, j'ai déjà une fiancée maintenant. C'est la petite fille qui est sortie tout à l'heure. Comment peut-elle être à ta hauteur? Comment peut-il être à ta hauteur? C'est avec toi que je suis ami d'enfance. Ne m'oublies-tu vraiment pas? Ne dis pas ça, Yimei. Lui. Il est plutôt gentil. Akin. Je sais que tu as toujours voulu venger ta mère. Et connaître la vérité. J'ai trouvé les dossiers du conducteur de l'accident. Et du médecin qui a sauvé la victime. Je peux t'aider. Vraiment? Où ça? Ce n'est pas pratique ici. Viens me voir ce soir. Je te dirai la vérité. D'accord, je viendrai te voir ce soir. La grande maîtresse est-elle revenue, jeune maître? La grande maîtresse revient aujourd'hui. Elle devrait être à la maison ce soir. Très bien, prévenez-moi dès son arrivée. Bien, jeune maître. Ce n'est donc pas vraiment une vente de sang? Ce pervers est en fait le grand frère de Zhu Jing. Pourquoi m'appelle-t-il, ma femme? Et plusieurs fois, il a été très affectueux. C'est vraiment étrange. Allô, sérieusement. J'ai préparé le repas, je t'attends pour qu'on mange ensemble. J'ai quelque chose à faire. Tu peux manger sans m'attendre. Ça fait 5 ans, on se revoit enfin. Tu es là. D'accord, n'oublie pas de manger. MMH, sois sage et attends-moi à la maison, d'accord? Où sont les preuves dont tu parlais? Ah Jing, est-ce que tu ne penses vraiment qu'à te venger? Tu ne comptes pas nos sentiments passés? Et alors, tu t'en souviens ou pas? Agis. Je ne t'ai jamais oublié toutes ces années. Je t'aime encore. Je vais te venger. Le jeune maître et la jeune maîtresse sont de retour. Ils viennent juste d'arriver? Y. Shen. C'est Man Xue, pourquoi a-t-elle l'air si étrange? Mais c'est bien lui. Pourquoi cette Liang Yimo me semble-t-elle plus familière? Pourquoi ces deux personnes se ressemblent-elles parfaitement? Qu'y a-t-il? Man Xu m'a toujours un peu résisté. Pourquoi est-elle si proactive aujourd'hui? J'ai ta préparation, hein. Je l'ai toujours sur moi. Ce jade est authentique. Serait-il vraiment en train de vendre son sang? Qu'est-ce qui ne va pas avec Y. Shen? Tu as l'air étrange. Ce n'est rien, va manger d'abord. Je dois encore m'occuper de quelque chose. Je vais changer de vêtements d'abord, d'accord? Heureusement, j'ai le talisman de Liang Yimo. Il semble que ça ait réussi. On le prendra ce soir. Je suis déterminé à devenir la jeune maîtresse du groupe Leng.